Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de juin. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental pour ce mois-ci. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite cet amouroscope. Donc on va déjà commencer par aller voir quelle sera votre humeur, dans quelles énergies serez-vous ce mois-ci dans le domaine sentimental. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les personnes du signe du Gémeaux? Donc pour les Gémeaux, sur ce mois de juin, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc à la coupe, on me parle ici d'une libération, de se sentir libre, de reprendre son indépendance, son autonomie, ou de se libérer du poids de quelque chose. Oui, il y a quelque chose ici qui vous pesait grandement avec cette carte. Peut-être certaines responsabilités, mais je pense que ça a tout à voir bien évidemment avec le domaine sentimental. Quelque chose qui avait du mal à passer, quelque chose qui était vraiment lourd. On me parle également en face ici de certaines peurs. Il se peut également que vous vous allégiez tout simplement du poids de certaines peurs sur ce mois-ci. C'est possible. Donc on va développer tout ça. Allez, donc on va continuer avec cet oracle. Donc que peut-on me dire pour les Gémeaux sur ce mois de juin? Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois-ci? Donc on nous parle de libération, de se délester du poids de certaines peurs. Oui, parce qu'à la coupe, on me dit ici que vous êtes parfois votre propre ennemi. Tout simplement parce que vous manquez de confiance en vous-même. C'est pour ça aussi que vous avez certaines peurs. Ok. Donc on me parle ici d'une énergie tierce qui est présente dans votre vie sentimentale. Alors soit ça peut être une autre personne, une triangulaire, tout comme ça peut être aussi le poids de certains blocages émotionnels, hein, notamment ici certaines peurs. Donc on voit que sur ce mois-ci, vous allez prendre soin de vous avant tout, faire ce qui est bon pour vous. On me parle ici d'un amour, de l'amour de soi, de se régénérer un instant, de se soigner, pour pouvoir aller vers une concrétisation. Alors, ça peut être la concrétisation d'une relation si elle n'a pas encore abouti, tout comme ça peut être aussi le fait de renforcer une relation déjà existante par un engagement. C'est possible. Mais en tout cas, on va ici vers quelque chose de beau, vers du bonheur, tout simplement. Donc on voit bien qu'il est nécessaire pour pouvoir parvenir à cet accord parfait, pour pouvoir parvenir à cette harmonie que vous recherchez, de faire un petit travail sur vous-même, déjà de reprendre confiance en vous, de vous alléger effectivement du poids de certaines peurs, de vous aimer, de vous prioriser. Alors, on va compléter avec l'oracle lumière. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Gémeaux sur ce mois de juin dans le domaine sentimental? Oui, en clair, sur ce mois-ci, vous allez vraiment vous ressaisir, sortir de votre prison intérieure. On sent qu'il y a vraiment un blocage, quelque chose qui vous pèse, mais c'est surtout dans votre tête que ça se passe ici. Hein. C'est vraiment de ça dont vous devez vous délester. Oui, puis de toute façon, on voit bien ici avec la carte se libérer, on a une cage ouverte et ici on retrouve ce même état d'esprit d'emprisonnement. Donc oui, vous allez bel et bien vous libérer de ce qui vous enferme sur vous-même. On me parle ici de quelque chose de beau qui vient à vous. Mais plus que ça, moi j'ai comme le sentiment que vous allez avoir certaines prises de conscience, certains déclics, mais sur vous-même.
qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois-ci? Donc, on a des énergies ici de renouveau, de renaissance avec beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. D'ailleurs, on me parle d'une invitation à venir pour vous. On a une protection également par rapport à une énergie tierce ou par rapport à une éventuelle triangulaire. On vous sent protégé par rapport à ça. On voit bien ici que vous saurez dépasser certains obstacles ou laisser de côté certaines énergies tierces pour pouvoir aller vers beaucoup plus de bonheur, pour pouvoir aller vers beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. D'ailleurs, en 2 decks, ici, on a la carte de la rencontre. Donc, soit vous allez faire la connaissance d'une nouvelle personne avec qui vous allez beaucoup échanger, que vous allez apprendre à connaître. Mais pour ce faire, effectivement, il va falloir laisser certaines peurs derrière vous. Ou soit, il s'agit peut-être d'un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà, que vous allez revoir. Et il y a quelque chose ici qui va se mettre tout doucement en place. Donc là, on voit qu'il s'agit surtout d'amorce dans ces énergies. Donc, on a du visuel, on a des échanges, mais on y va doucement. Parce qu'effectivement, il y a cette nécessité d'aller de l'avant, toujours pareil par rapport à des peurs. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour ce mois-ci? Oui, pas mal d'échanges. Et toujours pareil, la naissance de quelque chose de nouveau suite à ces échanges ici. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous. Et en haut de deck, nous avons la clé du destin. Donc, on vous dit que ce qui va se passer était écrit. Hein, ça doit se passer ainsi. Donc, j'ai comme le sentiment que cette relation ou que cette rencontre que vous allez faire est assez importante pour vous. Donc, je vais continuer avec l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra. Donc, que peut-on me dire de plus ici pour les personnes du signe du Gémeaux sur ce mois de juin? Donc, on nous parle d'action, on nous parle de mouvement, d'aller de l'avant, ou peut-être même d'un voyage, c'est possible. Donc, on vous dit surtout, oui, ne campez pas sur vos positions, ne vous laissez pas mener par votre ego. Donc, on en revient toujours à cette histoire de peur. Je pense que c'est vraiment le maître mot de votre amouroscope de ce mois-ci. Libérez-vous, hein, vraiment, et allez de l'avant et avancez. Il y a cette notion de mouvement avec la carte du voyage. Donc voilà, par rapport à ces énergies dont on parlait un petit peu plus tôt, qui pouvaient générer pas mal d'insatisfaction dans votre vie sentimentale, on voit que d'un coup, ça va vous prendre comme ça, vous allez vous libérer de tout ça. C'est comme si vous alliez tout envoyer bouler d'un coup, et vos peurs avec, en vous disant, bon après tout, j'en ai marre, c'est bon, ça fait un moment que ça dure, cette fois-ci, je vais de l'avant, je laisse tout ça de côté, j'arrête de me poser trop de questions, et j'avance. C'est vraiment comme ça que ça ressort entre la coupe et ces 2 cartes. Oui. On a un travail qui est fait sur vous ici, hein, pour pouvoir avancer justement. Donc on vous dit préparez-vous. Il y a une rencontre qui aura prochainement lieu. Alors ça peut être sur votre lieu de travail ou encore sur votre chemin. Donc après ça peut être une rencontre impromptue, hein, comme ça en sortant faire vos courses ou en allant au bout de votre rue. Enfin bon, vous ne savez pas. Hein. Mais apparemment il y a quelque chose ou plutôt quelqu'un qui va vous tomber dessus là. Ouais, c'est quelque chose d'assez soudain en fait. Hein. Oui, l'événement imprévu. Bon, ça se confirme. Il y aura un événement soudain qui changera le cours des choses. Bon, en positif ou en négatif, tirez notre carte. Bon, ça, c'est un événement plutôt positif d'après ce que j'ai pu déjà voir. Mais encore une fois, vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc, on vous dit restez positif par rapport à tout ça. Attention, gardez confiance en vous. Ne vous posez pas trop de questions. Vivez simplement ce que vous avez à vivre dans cette histoire. Donc, on me dit encore une fois que vous allez avoir des nouvelles. Il y a de la communication, beaucoup d'échanges à venir ici avec une personne, si c'est une nouvelle rencontre. Oui. Donc, on me parle de mails échangés, de textos ou encore de coups de téléphone, de billets doux. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les Gémeaux?
Bon, allez de l'avant. 50 fois qu'on vous le dit, je pense que vous aurez compris. Hein. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. Ce qui est fait pour vous, de toute façon, vous trouvera ou vous retrouvera selon la configuration. Donc, faites ce qui est bon pour vous. Allez, une dernière carte pour cet oracle. Donc, on vous dit que de toute façon, les choses vont se décanter, vont se mettre en place au bon moment pour vous. Donc, on nous parle ici de timing divin. Pour le moment, patience, autorisez-vous une pause et prenez le temps de vous ressourcer. Donc, en dos de deck, on vous conseille d'être plutôt dans une énergie yin, c'est-à-dire de prendre le temps de vous reconnecter à vos sensations, à vos émotions, d'être plutôt attentif ou attentive à votre intuition plutôt qu'à vos peurs, encore une fois. On vous dit que là, il est temps de toute façon de lever le pied, de prendre du temps pour vous ressourcer et tout le reste va se mettre en place d'un coup, comme vous avez pu le voir. Il y a un événement imprévu qui va vous tomber dessus, mais vous n'avez même pas à lever le petit doigt par rapport à ça. On avait bien vu cette notion de destinée. Donc là, tout ce que vous avez à faire, vous, c'est lever le pied et faites confiance à vos ressentis, à votre intuition et surtout pas à vos peurs. Allez, je pense que vous aurez compris. On va maintenant prendre quelques cartes de pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc pour les Gémeaux, alors nous avons ici 2 cartes. Je m'engage à être honnête dans mes propos. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R, respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prêt ou prête à accomplir de belles choses. Et en dos de deck, je suis fière d'être moi-même. S'aimer soi-même, c'est le chemin de toute une vie. Alors je crois suffisamment fort en moi pour me donner tout l'amour que je mérite. Je suis unique. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte de pour attirer l'amour à soi. Donc on vous dit ici, je me compare aux autres seulement pour m'inspirer. Le fait de me comparer aux autres est source de souffrance car je trouverai toujours des personnes plus belles, plus intéressantes et plus talentueuses que moi. Au lieu de me rabaisser en me comparant, j'analyse les qualités dont elles font preuve et je m'inspire d'elles afin de m'améliorer. Oui, il y a vraiment cette confiance en soi et cet amour de soi à travailler chez vous. Allez, on va terminer ici. Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Et oui. Et enfin, un couple, c'est une équipe. Tout être humain a ses propres envies et besoins. Dans un couple, ces besoins peuvent s'entrechoquer et poser des problèmes. Pour réussir mon couple, il convient donc de ne pas écraser l'autre avec mes besoins, mais plutôt de les faire cohabiter avec les siens. Et oui, c'est un échange et un équilibre à trouver et des concessions à faire. Donc voilà, amis Gémeaux, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de juin. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.